Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue à tous dans ce petit reel, ce petit podcast, Inch'Allah, sur un sujet d'une extrême importance, celui des gouverneurs musulmans. Dans une époque dans laquelle l'anarchie et la révolte a pris le dessus, et dans laquelle les musulmans malheureusement se sont fait influencer dans cette méthodologie qui va à l'encontre de la méthodologie de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il nous a appris. Donc ici d'abord on va annoncer le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ce qui veut dire dans le sens approximatif du verset, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez à son messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ceci donc est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous pousse à lui obéir à son messager et aux leaders musulmans. Donc ici, toute personne qui vit quelque part où le gouverneur est un musulman, dans un pays musulman, se doit de lui obéir dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans toute chose, sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. D'accord ? Donc ça c'est le premier point. L'obéissance au gouverneur, de manière ici absolue, tant que cela n'est pas dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point. Nous avons ici un hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Le musulman doit écouter et obéir pour ce qui lui plaît ou ce qu'il déteste, sauf à un ordre qui entraîne la désobéissance à Allah et à son messager. Dans ce cas, il ne doit ni écouter ni obéir. » Également, regardez ce hadith ici qui a été rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, où il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Il n'y a pas d'obéissance en désobéissant à Allah. L'obéissance est plutôt prescrite dans le bien. » Donc ici, tant que le gouverneur n'appelle pas à une chose qu'Allah a interdit, nous devons de lui obéir comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a prescrit. Le deuxième point ici, il peut arriver qu'une personne vive dans un endroit où le gouverneur n'est pas forcément la meilleure des personnes, qu'il a des imperfections, qu'il est un homme même peut-être mauvais. Quelle attitude doit-il adopter face à cela ? Doit-il ici en parler en public, le critiquer devant tout le monde ? Ou doit-il prier pour lui en discrétion ? Doit-il ici se révolter, pousser à la révolte, faire des manifestations ? Eh bien, on va écouter ici une parole prophétique d'une extrême importance. Donc ici, il a été rapporté dans le Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit « Celui qui déteste quelque chose en son gouverneur, qu'il patiente. Car celui qui se soustrait à l'autorité du gouverneur d'un non-pan mourra d'une mort pré-islamique. » Écoutez là la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, ça c'est un hadith authentique dans Bukhari et Muslim. Rendez-vous compte de cela. Et dans une autre version, celui qui aperçoit quelque chose qu'il déteste en son gouvernant, donc dans le gouverneur musulman, qu'il patiente. Premier commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car celui qui se détache du groupe d'un non-pan de la jama'a de l'autorité musulmane, il mourra d'une mort pré-islamique. Donc on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous a donc montré la méthodologie à suivre face au gouverneur musulman. Imaginons ici, tu vis dans un pays où ton gouverneur, eh bien, il fait des choses que tu n'aimes pas, même que tu détestes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cela ? Est-ce qu'il faut en parler dans les réseaux sociaux ? Est-ce qu'il faut le critiquer dans les khutbahs du Jumu'ah ? Tout cela, c'est à l'encontre de la méthodologie qui nous a été enseignée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc sache que si tu vois une personne qui critique les gouverneurs musulmans, tout d'abord, rends-toi compte qu'il désobéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses enseignements. Et également ici que cette personne-là, il rentre dans ce qu'on appelle les fitanes, ici qui causent les troubles dans les pays musulmans. Car ici, un gouverneur musulman, même s'il est imparfait, par sa cause est établi donc ici la stabilité pour tous les musulmans qui vivent en dessous de son autorité. Et ça, c'est une chose extrêmement importante, parce que notre religion ici voit les masalih, voit ici ce qui est bien. Et le moindre mal qui y efface un grand bien, eh bien, il n'est pas pris en compte, tout simplement. Alors qu'ici, le fait de créer la révolte à cause des imperfections d'un gouverneur, eh bien le mal peut devenir très très grand, très très rapidement, comme ça a pu être vu ici donc, dans ce qui s'est passé dans les pays musulmans à cause des révolutions que les gens ont causées. Donc rendez-vous compte ici que la prochaine fois, eh bien, que vous rentrez dans ce sujet-là, eh bien, il faut prendre ça avec des pincettes. Et ne pas penser ici que les gens qui ne critiquent pas publiquement les gouverneurs, eh bien, ne les conseillent pas dans le privé s'ils en ont la capacité, bien au contraire. Et ça, c'est la méthodologie justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Les savants, ils les conseillent en discrétion entre eux. Donc ici, mes frères et sœurs, rendez-vous compte que notre religion, eh bien, elle a une méthodologie qui est de cette manière comme elle a été prescrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui vont à l'encontre de cette méthodologie-là, même si ils se couvrent
par des excuses morales, émotionnelles, par la passion, par la colère, même si des fois ils se couvrent même avec l'islam, eh bien ces gens-là n'ont pas la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière de se comporter face au gouverneur. Parce que, eh bien, ils créent ce qu'on appelle ici le désordre. Ils créent l'anarchie. Ils causent ici l'instabilité du pays musulman. Et ils mettent à risque, en fait, toute personne qui vivrait dans cette stabilité. Et on sait que même si le gouverneur était le pire des hommes, eh bien, ici, il y a une attitude à adopter sur cela. Écoutez ce hadith encore, qui a été rapporté par Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il y aura après moi des gouvernants qui ne suivront pas ma conduite et n'appliqueront pas ma sunna. Il y aura parmi eux des hommes au cœur de démons. C'est une parole très forte. Il y aura parmi eux des hommes au cœur de démons, dans des corps d'hommes. Subhanallah. Donc ici, comment réagir par cela? Et Hudayfa a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: que dois-je faire si je vivrais cette époque? Donc ici, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: écoute et obéis au gouverneur, même s'il frappe ton dos et prend ton argent, écoute et obéis. Il est rapporté par Muslim. D'accord? Allahu Akbar. Dans ce hadith, il est rapporté par Muslim. Alors ici, maintenant que vous voyez la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous demande de manière objective de comparer ça avec ce que certaines personnes essayent de faire au nom de l'islam. Même des fois, on peut dire Allah musta'an, des gens qui se passent pour des savants. D'accord? Qui vont critiquer même ici les savants qui ne causent pas la révolte. Ils vont les appeler ici les savants des rois ou les savants du gouverneur. Mais rien du tout ici. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné cette méthodologie. Donc nous devons nous remettre à sa méthodologie, à son exemple, alayhi salatu wassalam, car c'est dans cela que réside la sagesse et le bienfait pour le musulman. Donc ici, mes frères et sœurs, ceci n'est qu'une petite parenthèse d'un sujet d'une extrême importance qui est encore plus détaillé. Et sachez que la prochaine fois que vous verrez quelqu'un qui critique les gouvernants musulmans sur les réseaux sociaux, sur les mimbars, eh bien sachez qu'il est dans une méthodologie sectaire, tout simplement. Une méthodologie qui est celle connue donc des frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin, ou par exemple ici des Khawarij. Non pas la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque vous entendez cela de quelqu'un, faites attention à cette personne-là, car ici il est politique, il est dans la tribulation et dans les fitans. Et que cette personne-là est dans une voie sectaire, la voie des Khawarij et des frères musulmans. Une voie ici qui a à l'encontre de la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la cause de beaucoup de maux et de malheurs dans les terres musulmanes, jusqu'à notre époque actuelle. Donc ici, on peut prendre des leçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même ici du waqi', de ce qui est autour de nous. La révolte, la rébellion, les manifestations n'ont ramené que du tort au pays musulman. Donc revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, revenons à la voie de son noble messager sallallahu alayhi wa sallam, patientons, prions pour nos gouverneurs musulmans, car ici, si Allah le guide, eh bien c'est un bienfait pour tout le pays musulman. D'accord? Et celui qui craint Allah et qui a cette sagesse-là, eh bien il fera cela. Il priera pour le gouverneur musulman, il souhaitera qu'Allah le guide et le réforme, et il ne se rébellerait pas en public causant la révolte. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.